En RDC, mobilisation citoyenne, les journalistes ne sont pas des criminels. Mali Choguel Maïga défend le droit d'avoir un plan B pour sécuriser son pays, Guinée-Conakry. 4 figures du Front national de défense de la Constitution de retour d'exil et on termine comme de coutume par le Togo. Le président du Conseil supérieur de la magistrature dénonce l'ouverture des tribunaux annexes par certains magistrats. Nos invités sont déjà là. Marc Abofon, directeur de publication de Élite d'Afrique. Bonjour Marc, vous allez bien? Je vais très bien Michel, j'espère que vous aussi. Bonsoir à tout le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Nous avons également Komi Mayaba, directeur de publication de Symposium. Bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour également les confrères au plateau et les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde à travers votre chaîne. Ambroise Pondjou, directeur de publication des Gardiens. Bonjour, grand frère, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour les confrères ici présents, bonjour ceux qui nous suivent de loin et de près. En RDC, le confrère Patient Ligodi a subi des violences policières mercredi 15 septembre lors d'une manifestation de l'opposition. Une vingtaine d'intellectuels, de journalistes et d'activistes de la société civile de ce pays signent une tribune intitulée RDC, les journalistes ne sont pas des criminels. L'objectif, Marc Aboflan, de cette tribune. Oui, vous savez, je pense qu'ils ont bien fait. Et moi, je voulais même m'associer à cette tribune-là signée par les confrères parce que sous notre optique, on a très vite tendance à penser que le journaliste, dans l'exécution, dans son travail au quotidien, devient une menace, devient une gêne. Et quand les dépositaires de la force publique sont en face du journaliste, ils n'hésitent pas justement à utiliser tous les moyens à leur disposition pour justement neutraliser les journalistes qui sont considérés un peu comme des adversaires ou des ennemis à battre. Alors que le rôle du journaliste est indispensable dans toute démocratie qui veut se construire. RDC encore plus parce que c'est un pays qui est assis sur un brasier, plusieurs pôles de pouvoir dans ce pays-là, et il était quand même inconcevable qu'un journaliste soit victime de violences policières et qu'il n'y ait pas eu au niveau national, qu'il n'y ait pas eu au niveau d'abord des principaux responsables de la police, mais aussi de l'État, la réaction attendue. La réaction pour moi a été très mitigée et donc j'estime quand même qu'il faut à un moment donné que ceux qui sont d'inférieurs et donc les signataires de cette tribune portent la voix, expliquent à toute la population dans son ensemble, à commencer par les forces de police et la classe politique, que les journalistes ont un rôle important au sein des sociétés et qu'ils sont des citoyens comme les autres et donc pas des criminels à traiter comme tels. Ces violences sur les journalistes Ambroise témoignent d'une dérive autoritaire qu'il faudrait stopper à tout prix. Oui, une dérive inutile et gratuite que les gens veulent exercer sur ce qu'ils estiment être leur menace, une pierre dans leur chaussure, alors que le journaliste est d'obédience dans son rôle d'éveil, dans son rôle de sentinelle, sur la bonne gouvernance et le rétablissement de la justice et de la démocratie. Je ne vois en quoi les gens, dans certains pays, surtout en présence d'un président qu'on se dit démocrate, ou vont encore continuer par terroriser et tyranniser les journalistes. Moi, ça me pose un sérieux problème. Et je me dis que cette action-là est une action salutaire qu'il faut d'ailleurs encourager dans d'autres pays pour pouvoir décourager ceux-là qui veulent être les désormais éternels prédateurs des hommes de la presse, des professionnels des médias. Et ensuite, envoyer un message clair à ces bourreaux-là qui sont dans leur coin, pensant qu'ils vont continuer par commettre leur basse besogne. Et le journaliste n'est pas quelqu'un à abattre comme ils le disent. Ouais. Le journaliste, plutôt, aide les gouvernants à bien gouverner. Si je m'en réfère à cet adage ou à cette pensée de, je crois que c'est Roosevelt, qui le disait, qu'il préfère choisir les médias qu'un gouvernement. Ce qui veut dire qu'en réalité, si un gouvernement et qui n'est pas un homme de médias, qui éclaire
qui rentrent dans les fouilles et sortent des dossiers, si détournement il y a, si malversation il y a, si injustice il y a, s'il faut défendre la veuve et l'orphelin, c'est vrai qu'on parle de l'avocat, mais c'est toujours le journaliste qui revient en dernier recours. Ouais. Donc je crois que aucun pays au monde, dans ce monde où nous sommes, il ne peut jamais y avoir un monde de paix, un monde de justice sans les journalistes. Ouais. Donc inutile de crier à l'eau sur les journalistes. Plutôt, il faut plutôt encourager les journalistes. C'est en cela que j'ai salué, je crois l'année dernière, je crois que c'est une résolution des Nations Unies qui protège les journalistes désormais. Je n'ai pas l'impression que certains chefs d'État ou certains États, surtout nos Africains là, savent qu'il y a une réalité comme ça. Alors, une résolution visiblement qui n'est pas appliquée ni entendue. C'est tout récent. Il va falloir qu'on fasse la promotion de cette résolution-là pour que les gens aient, c'est pas la peur, mais qu'ils prennent conscience que quand les Nations Unies prennent une résolution, ça peut monter les échelons jusqu'au Conseil de sécurité et ce que cela induira peut être fatal et peut coûter cher à ceux qui s'en prennent gratuitement aux journalistes, surtout ceux qui portent atteinte à leur vie, comme dans ces pays-là, en Afghanistan, notamment en RDC. Pourquoi pas le Rwanda? Il y a des pays prédateurs. Érythrée, ils sont là, on les connaît. De laisser les journalistes tranquilles. Ambroise a cité des pays en RDC, ce qui est inquiétant, comme Imayaba. Ces violences sont répétitives, non seulement sur les journalistes, mais également sur la société civile. Et on n'apporte aucune solution. Oui, bien évidemment. Vous savez, cette pétition, enfin, cette tribune est un signal fort pour donner une alerte à ce gouvernement, parce que vous savez qu'il y a des élections à venir et qui, ma foi, même dans la tribune, ils ont dit que si rien n'est fait, je crois qu'avec les élections qui arriveront, ça risque d'être une boucherie par rapport aux violences faites aux journalistes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une tribune qui peut interpeller pas mal de pays dans lesquels ces actions ou ces actes sont posés sur les journalistes. Un journaliste, comme les confrères l'ont dit aujourd'hui, c'est pas un travail facile. Et quand vous l'êtes, vous êtes quand même exposé à beaucoup de risques, beaucoup de situations peuvent vous arriver. On en a vu l'enlèvement même de journalistes français qui s'est passé, je crois, au Mali, et qui beaucoup de cas sont produits. Mais si rien n'est fait dans ce sens, ça risque d'être quand même, pour la plupart des pays, une situation ingérable. Parce qu'aujourd'hui, un journaliste, nous savons qu'il n'est ni politique, il n'est pas aux affaires, mais seulement il peut sortir des situations qui peuvent aider une bonne gouvernance et également amener les gens vers la démocratie dont les gens réclament tant. Et donc ici, je pense que c'est une pétition qui, ma foi, peut interpeller le gouvernement, même de la RDC, qui est toujours, ce pays, il y a ces violences-là qui sont exercées depuis longtemps sur ces journalistes-là et rien n'est fait. Aujourd'hui, ça pense véritablement que par rapport à ces exactions commises sur les journalistes, cette pétition viendra quand même à point nommé et gérer de façon beaucoup plus fluide les problèmes des journalistes dans ce pays. Marc Abouflan, la Loucha, Philippe Guy et les hommes de médias ont des inquiétudes puisque l'année 2023 sera l'année des élections en RDC si rien n'est fait et si on ne prend pas au sérieux cette pétition. Oui, bien évidemment. Vous savez, il faut aussi comprendre, interpeller ou en tout cas invoquer le contexte congolais pour comprendre cette inquiétude légitime des hommes et de médias sur ce qui est en train de se passer. Vous savez, la RDC, c'est un vaste pays avec plusieurs zones que l'État ne maîtrise pas, où il y a des milices, il y a des forces antigouvernementales qui continuent dans une certaine partie de faire la loi. Et ils ont toujours été des personnes généralement hors la loi. La RDC, c'est un peu le pays de tous les trafics, où tous les bandits, tous les groupes. Mais là, on voit aussi les policiers. Oui, et ce qui est dangereux, c'est que ces groupes, et c'est à ça que je viens, ces différents groupes ont toujours fait leur loi au sein du pays. Et la force républicaine, donc la police, les forces policières, sont perçus comme ceux qui sont les référents en matière de bonnes pratiques, en matière de ce qu'il faut faire quand il s'agit de gestion de l'ordre public, de maintien de la sécurité. Et quand ceux-ci en viennent justement à violenter
des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, cela voudrait dire que ça ouvre la porte à ce que tous ces criminels-là puissent faire ce qu'ils veulent en réalité aux journalistes. Et c'est pour ça que c'est à double titre dangereux qu'on puisse laisser la police, ou qu'il n'y ait pas eu en tout cas de réaction énergique de la part des premiers responsables des premiers responsables de la police en RDC. Il y a aussi le fait que le président Tshisekedi, qui veut quand même bâtir son mandat sur l'image d'un démocrate, parce que je crois dans le fond que c'est pas un démocrate, mais il se construit une image d'un démocrate. Et l'un des premiers indicateurs de la démocratie dans tout pays, c'est le classement, qui fait quand même autorité dans le domaine de RSF sur la liberté d'expression. Et également ce décompte-là, macabre, que RSF fait chaque année sur le nombre de journalistes qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou qui sont décédés parce qu'ils étaient journalistes. Et donc, à mon avis, il y a un double intérêt pour le président Tshisekedi à agir énergiquement, à entendre donc le cri de cœur des organisations de la société civile signataires de cette tribune, parce qu'on ne peut pas laisser dans un contexte comme celui de la RDC, où déjà les tensions politiques aussi peuvent venir exacerber à tout moment ces violences pratiquées contre les journalistes. On se profile vers une élection 2023 qui ne sera pas de tout repos, parce que il y a le clan Fayoulou et ses anciens amis qui vont vouloir reprendre la main. Il y a Tshisekedi lui-même qui voudra rempiler. Mais il ne faut pas oublier que Tshisekedi s'est fait des ennemis, notamment son ancien directeur de cabinet qui est toujours en prison, Vital Kamerhe, qui est toujours en prison. Et donc, tout ce bon monde-là, et bien évidemment, l'un des acteurs principaux du jeu RDC, c'est le Ticon Joseph Kabila. Tout ce beau monde-là voudra, en tout cas, se réimposer d'une manière ou d'une autre pendant les prochaines élections. Et les journalistes, parce que des fois, ne disposant pas de force, de sécurité et tout ça, peuvent rapidement se retrouver au centre de cet imbroglio-là, être le maillon faible et donc subir des attaques. Et donc, il est important que dès aujourd'hui, ce cri de cœur-là soit entendu pour qu'on puisse éviter à la longue d'en arriver à des situations comme celle-là. L'angle élucidé par Marc Aboflan, Ambroise Pondjou, est on ne peut plus important. Mais dans un pays où il y a une ribambelle de groupes armés, de bandits et autres, quand la police arrête, frappe, tue même quelquefois des journalistes, on ouvre la voie à cette bande de criminels. Oui, malheureusement, ce sont ces comportements qui ouvrent le lit, qui donnent le lit à ces groupes criminels qui aussi profitent et agissent dans l'arrière-pays pour pouvoir soit tirer les intérêts des ressources, surtout les ressources minières, et aussi prendre leur territoire et essayer de gouverner à leur manière ou servir des intérêts d'autres États environnants. Vous savez, quand on parle de la RDC, c'est un cocktail. Hein, il a bien décrit le tableau. Ouais. C'est un cocktail de crapauds, de crabes, de lézards, tout ça là, dans un petit monde, là-bas, se retrouvant sur un territoire immensément grand et riche. Alors, quand on prend Fayoulou, on prend Bemba, on prend, comment on l'appelle, Katumbi, et on revient à Kabila, le chemin est rude. C'est-à-dire que pour une élection sans problème, il n'y a pas d'évidence. Pour vous dire que si on parle de journalistes, il n'y a aucun journaliste ne doit en principe être inquiété. Dans un pays normal où la démocratie veut être érigée en règle. Malheureusement, dans certains pays, on brandit la démocratie, qui en principe devait être la règle, mais devient l'exception à un moment donné. Dans les pays où les journalistes sont souvent inquiétés, c'est des pays qui cachent quelque chose. Ouais. C'est des pays qui ne veulent pas donner une ouverture sur la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit. Un confrère écrivait la dernière fois dans une tribune, je ne sais pas si c'est une tribune, la fédération, il était allé au Mali, ou je crois au Niger, entre les deux pays-là. Et la question, même au service d'immigration, ça n'a pas été facile. C'est tout comme notre consoeur, l'animatrice de télé ivoirienne qui s'est retrouvée dans de beaux draps à l'aéroport de Libreville. De quoi je me mêle? C'est-à-dire un pays comme Libreville,
où un président est tétraplégique, pratiquement tétraplégique, ça dit que le pays est à vol, quoi. Le pays est dans les mains des vautours, des charognards. Et chacun tire le drap vers lui, prend une portion de pouvoir du territoire et fait ce qu'il veut. C'est là encore le rôle macabre que jouent certaines forces de sécurité, certains corps habillés. Pour les autres qu'on ne l'a pas donné, les gens sont prêts à faire ce qu'ils veulent. Une animatrice, vous lui demandez de venir tant. C'est ça le problème africain. Vous n'allez voir ça dans aucun pays démocratique au monde. Un pays qui se dit démocratique respecte tous les indicateurs d'être en démocratie. C'est vrai qu'il peut y avoir des petits reproches à faire. Mais quand vous allez en Suède, en Finlande, ces pays-là, vous ne verrez jamais ça. Chacun fait son travail. Moi, je sais quand même qu'un baron de ce pays, on était dans un débat, je crois. J'étais allé pour une interview, ça fait un peu quelques années. Et il me disait, bon, tu es dans ton rôle. Ce qui m'a réjoui, c'est que le gars reconnaît que je suis dans mon rôle. On ne peut rien faire à un journaliste. C'est-à-dire que même au pays, dans mon pays, dans une dictature comme la nôtre, il y a quand même des mentalités, même aussi vieilles, mais qui reconnaissent quand même le rôle du journaliste. Que le journaliste a son rôle. Je suis dans mon rôle de journaliste. Le militaire est dans son rôle, le policier est dans son rôle, et aussi le ministre doit être transgressé dans son rôle. Que personne ne vienne jouer le rôle de chacun. Et c'est là, notre dernier sujet va nous réinterpeller. Samka Abdoulaye se met plus dans le rôle de journaliste que dans le rôle d'un acteur de justice qui devait en principe sanctionner. Ça, on va en revenir. Donc aujourd'hui, je crois que la RDC n'a pas besoin de ce melting pot-là, de ce cocktail. C'est-à-dire un cocktail Molotov qui peut exploser à tout moment. Oui, cocktail Molotov, il a dit qu'il peut exploser à tout moment. Cette tribune, comme Imayaba, va aller au-delà de la République démocratique du Congo parce que tellement de pays africains sont concernés. Mais ce qui est important de noter aussi, c'est que avec cette tribune, vous savez que c'est l'État qu'accuse maintenant le gouvernement de Tshisekedi. Si Tshisekedi ne sait pas faire, c'est vrai qu'il est venu, il est en train de vouloir s'offrir un modèle de démocratie en aide du Congo. Aujourd'hui, quand on parle de liberté de droits de l'homme, il y a aussi cette, comment l'appelle-t-on, c'est qu'on brime les journalistes pour parler de la communication. Je crois que c'est des tares énormes que le gouvernement de Tshisekedi risque avec les élections qui vont arriver bientôt en 2023. Mais quoi qu'on dise, ce pays, ce n'est pas un seul jour qu'on viendra le redresser. Il y avait quand même beaucoup de problèmes, vous le savez également, avec les élections qui ont amené même Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas aussi aisé que Tshisekedi va aujourd'hui, tout à l'heure, pouvoir redresser ce pays-là, je crois, à un mandat, dans son premier mandat. Donc c'est un peu complexe avec tous les coups bas qui sont en train d'être organisés autour de ce gouvernement. C'est un peu difficile. Mais il doit prendre ses responsabilités en ce sens que quand on parle de comment l'appelle-t-on, des médias, quand on parle des professionnels des médias, qu'on leur refuse, voilà, ils ont un rôle important. C'est d'abord même une pierre angulaire dans ce qu'on appelle le principe démocratique. Quand vous n'avez pas vous ne permettez pas aux gens de s'exprimer librement. Je crois que c'est des tares énormes que le gouvernement de Tshisekedi risque avec les élections à venir. Mais vous avez posé une question de savoir et de voir ça va aller au-delà. Ça va aller au-delà, justement. C'est une tribune, je le disais tantôt, qui va au-delà de la RD Congo parce que dans les autres pays, ces problèmes existent. Et actuellement, ne sont pas quand même, les gens ne sont pas montés au créneau comme cela est en train de se faire. Mais ça prendra conscience à ces pays-là, à ces gouvernements-là, à ces gouvernants-là, pour que dans ces pays où il y a ces brides-là, qu'on puisse sortir de ces situations-là et que le journaliste puisse être libre de s'exprimer, mais justement dans le rôle de sa profession. Parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a des dérives au niveau de notre profession. Les gens aussi, il ne faut pas manquer de le dire. Les gens aussi, nous, ne maîtrisent pas les rouages du journalisme. Il faut vraiment que les gens s'inscrivent dans leur rôle pour que le travail, chacun reste dans son rôle, pour qu'on ne puisse pas assister à cette dérive. Marc, vous voulez poser une question? On va revenir après, juste après la pause. Quand même. En 30 secondes.